Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du Ribambule Show. Alors nous sommes en ce moment à Orléans devant l'atelier de Mathieu Thonon. Mathieu, bonjour. Tu vas bien? Oui. Super bien, en pleine forme. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est que cet atelier? Eh bien cet atelier, c'est l'endroit où je travaille. En fait, c'est dans une société de production orléanaise, Mon Quichotte Production, qui me fait le plaisir de m'accueillir pour me prêter un petit bureau dans lequel je fais ma magie et je crée les bandes dessinées. Mais dis-moi, Jamy, comment est-ce qu'on fait une bande dessinée? De toute façon, c'est toujours quasiment la même question partout. Et si tu veux les réponses carrées, sérieuses, Ouais. Enfin, moi j'ai jamais regardé jusqu'au bout, mais l'interview c'est chiant quoi. J'ai lancé un appel maintenant au président de la République. Je pourrais le tripoter, je dis alors ça t'a... Quoi? Vas-y, fais des choses là, ça me va comme question. Allons-y. Brand Zero est ton premier album édité. Tout à fait. Peux-tu nous raconter ton parcours? Là je suis venu de chez moi, voilà, c'est ça mon parcours. Je prends la rue des Oliviers. J'ai fait les Beaux-Arts d'Orléans. Avant, j'ai fait un bac art appliqué, où j'ai appris un petit peu à toucher à tous les types de métiers artistiques. On a fait un peu d'architecture, un petit peu de dessin classique, des études de cas, de design d'objets, donc un peu de tout, c'était assez intéressant. Et après, j'ai fait les Beaux-Arts d'Orléans, où là, j'ai plus appris le graphisme, un peu le graphisme vidéo. J'ai fait un stage dans une association qui s'appelait Imagine Art, et qui est devenue Mon Quichotte Production, qui est basée à Orléans, et qui aujourd'hui m'accueille dans ses bureaux. Et depuis, après les Beaux-Arts, je me suis lancé dans la BD, j'ai fait des dossiers, j'ai essayé de monter des projets. C'était un petit peu long pour accrocher le milieu, mais maintenant j'ai le pied dedans et ça commence à marcher. Beaucoup d'étudiantes avaient avoué qu'elles se prostituaient pour faire leurs études. Ouais. Est-ce que tu es passé par là, par ce genre de... Bien évidemment, et j'ai hésité à en faire une passion, c'était BD ou prostitution, mais de nos jours, en fait, je pense qu'il faut garder quand même un petit peu de contraintes dans son travail pour pas être au quotidien tout le temps trop s'embarquer dans le plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la BD plutôt que la prostitution, D'accord. qui vraiment là, c'est devenu ingérable. Parce que dans les deux cas, on peut ramener du travail à la maison. Exactement, et d'ailleurs je me sers dans les deux cas de mes proches pour mon travail, quand j'ai un trou à remplir dans mon planning. En tant que jeune auteur, j'avoue que c'est pas toujours facile, il faut beaucoup travailler pour compenser le fait que les heures sont mal payées en fait, si on devait faire un calcul à l'heure. Après, je sais que c'est un métier difficile, que l'univers de la BD, j'allais dire, le métier de la BD est en plein mouvement en ce moment, en restructuration, c'est plus les mêmes conditions qu'avant, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a des auteurs qui touchaient beaucoup plus, qui touchent beaucoup moins. Enfin, il y a beaucoup de chamboulements, on entend beaucoup de sons de cloche aussi. Moi, j'avoue que ça fait 2 ans que je suis dedans, donc j'ai jamais connu l'âge d'or où on était censé être bien payé, ou je sais pas. Donc c'est un petit peu moins gênant pour moi. J'ai fait beaucoup de dossiers, etc., des projets, essayer de contacter des éditeurs. Et là, à ce moment-là, j'étais pas du tout payé, donc j'étais obligé d'avoir un autre métier à côté. Et là, financièrement, c'était super dur. Donc du coup, là, en ce moment, je suis payé pour faire de la bande dessinée, donc j'ai l'impression d'être le roi du monde et d'être blindé. Mais donc du coup, je pense que je ne vis pas comme tous les jeunes auteurs. Mais factuellement, c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut préparer les projets en amont, on n'est pas payé, c'est pas payé très très cher, c'est assez incertain. Si on fait pas un autre projet dans la foulée, on n'a plus de source de revenus, donc il n'y a pas de sécurité comme si on avait un CDI ou quelque chose comme ça. C'est pas évident. Moi j'ai un autre petit boulot à côté, je fais de la vidéo, je fais des clips, des petits courts-métrages. Maintenant je fais aussi des bandes-annonces de bandes dessinées. Pour revenir à Brand Zero, c'est du plagiat. Tu copies quoi. Une case sur 2 en fait est complètement originale, dessinée par moi. Et après une autre case sur 2 c'est du plagiat. Plutôt hommage, plutôt source d'inspiration ou les deux à la fois? D'accord, j'ai plagié Otomo à fond. Respect, Otomo, respect. C'est fou cette interview, ça n'a aucun sens. Et j'ai pas plagié que lui, et ça me fait un peu mal en fait pour les autres auteurs qui sont pas reconnus parce qu'on voit pas leur case. On se dit c'est du Otomo alors qu'en fait c'est peut-être du Tintin, c'est peut-être du Martine à la ferme. C'est peut-être du... comment il s'appelait ce petit hérisson qui est Pezzi, je crois. C'est une BD qui n'est pas très connue, Pezzi. De toute façon, on le voit, oui, effectivement. En termes de décor et de perspective, Pezzi, c'est quand même la leçon. Ouais. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a influencé à mort. Et puis tout ce délire science-fiction dans Pezzi, déjà le fait que ce soit une hérisson qui parle. En fait, plutôt d'autres inspirations qui vraiment pour moi me semblent évidentes. Et c'est marrant parce qu'on m'a beaucoup sorti celle-là. Donc du coup, je me suis un peu posé la question. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu évidents. Il y a le signe sur la couverture, etc. Mais bon, ça... Je vous encourage à lire le tome 2 pour voir que c'est pas forcément ce qu'on croit. Et puis moi j'ai beaucoup fait de dessins de science-fiction, inspiré un peu de 5e élément, des dessins de Mézières, de Valérian Lorline, tout ça, de Mobius, des villes géantes avec
pardon, avec des voitures volantes, des grandes perspectives, etc. Et c'était un peu les projets que je proposais avant. Et comme ça marchait pas, je suis parti sur complètement autre chose. Je venais de faire pas mal de jeux vidéo sur des trucs post-apocalyptiques. J'ai vu pas mal de films comme ça, des séries, tout. Ça me tentait de faire un truc un peu ma version. Et du coup, j'ai dessiné la même chose, des immeubles, mais en ajoutant le côté pété en fait, avec tout cassé et tout. Et du coup, les immeubles cassés et puis dessinés à la règle, tout de suite ça fait manga et ça rappelle Akira à fond. Donc c'est plutôt venu dans ce sens-là. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup lu Akira, mais comme j'ai beaucoup lu Dragon Ball, comme j'ai beaucoup lu après Tintin, ou plein d'autres BD. Chez moi, j'ai une photocopieuse, je vois pas pourquoi je m'en servirais pas. Sur ces ça. Et je suis Charlie aussi. Je pense que ça justifie mon propos. Pour revenir au fait, tu t'attends bien au procès avec des trucs aussi gros que ça. Donc moi je voudrais savoir qu'est-ce que tu comptes faire après. Je veux dire la fuite, est-ce que tu comptes prendre des bons avocats? Moi j'ai contacté en fait, la famille de Pezzi qui m'a donné son accord dans le terme d'une démarche hommage, une démarche, une démarche respect. Du coup d'accord, il y a une dizaine de pages pompées au Tomo. Respect, au Tomo, respect. Brand Zero est une histoire de science-fiction. Tout à fait. Est-ce que c'était une évidence pour toi de commencer par ce style d'histoire? J'ai toujours beaucoup aimé le milieu de la science-fiction, l'univers de la science-fiction plutôt, et mon premier projet c'était une évidence dans le sens où je trouvais ça plus facile. Ça ouvre beaucoup de portes la science-fiction, en termes de récit, on peut vraiment partir dans beaucoup de directions, tout en étant, en gardant, si on en fait le choix, un côté ancré dans le réel qui me plaît beaucoup. J'aime bien l'idée de partir très très loin dans des délires, mais quand même de garder une partie de l'histoire qui soit très proche du lecteur pour justement bien apprécier toute la dimension de ce qu'on essaie de créer, quelque chose de géant. Je suis assez passionné de sciences, de physique, de trucs comme ça. Mes parents étaient tous les deux, sont tous les deux des scientifiques, mais ils sont à la retraite maintenant, voilà pourquoi je disais étaient. Du coup, c'est un milieu dans lequel j'ai un peu baigné et qui m'a toujours passionné. Donc, comme passionné, moi j'y connais rien en astrophysique, je comprends rien du tout à ce qu'ils racontent, mais j'écoute pas mal de conférences en travaillant, je lis des trucs, je suis abonné à Science et Vie Junior. Mais par contre, ça veut pas dire que je ferai que ça, j'aimerais bien changer d'univers peut-être pour un prochain album, basculer complètement dans un autre truc. Genre quoi? J'aimerais bien faire de l'heroic fantasy. Des dragons, des grosses épées, des armures, des mecs vénères, un truc un peu plus léger peut-être aussi, moins justement ancré dans le scientifique, dans le réel, un peu moins complexe, pas que ce soit mieux ou moins bien, mais plus détente, peut-être plus facile aussi à lire, plus accessible. Et puis après n'importe quel univers, peut-être des cow-boys, je sais pas, des trucs comme ça, tout me tente je crois. Tu as également réalisé des vidéos et des clips? Tout à fait. Est-ce que ça t'a apporté un plus pour ton travail d'auteur de BD? Je veux dire par exemple pour le cadrage, les trucs comme ça? Oui, surtout pour celui-là. Oui. Il est bien. On voit d'ailleurs un petit. Pas celui-là. Non. Celui-là moyen. Celui-là moyen plus. Avec les oiseaux, tout. Voilà. C'est très beau ça. Moi je regarde beaucoup de séries. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu raconter des histoires en fait, soit en BD ou en vidéo, mais plutôt justement en film. Je me voyais plus réalisateur de films quand j'étais plus jeune. Et finalement, chemin faisant, j'ai expérimenté, j'ai fait du court-métrage, de la réalisation de clips, et je me suis rendu compte très vite que ça impliquait beaucoup de moyens en fait, de faire de la vidéo. Il faut une équipe, faire ça tout seul c'est très long, voire impossible. Et il faut beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses en place. Et en bande dessinée, on peut convertir ces moyens en temps. Si on est prêt à y passer du temps, on peut avoir un résultat pas similaire, mais développer des choses qui vont dans le même sens. Du coup, j'ai quand même une culture de la narration, si j'ose dire, qui est plus proche, je pense, de la vidéo, en effet, que de la bande dessinée. Après, j'ai le goût de la composition, je pense. Moi, je me suis un petit peu éduqué là-dessus, sur le sens des lectures, la circulation du regard dans la page, etc. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent fait la remarque, et ça m'a fait plaisir, donc je pense qu'il y a un petit peu de ça dans mon travail, qu'on avait un découpage qui était assez proche de celui du cinéma, du cinéma ou de la vidéo ou de l'audiovisuel, quoi. Et ça se voit, je pense que j'utilise beaucoup le cadrage allongé, un peu 16 neuvième, c'est vrai qu'on y retrouve un petit peu là-dedans, donc ça me sert pas mal, ouais. Et j'y pense, j'ai l'impression quand je fais mon découpage, je pense souvent en termes d'action, bouger. Je travaille beaucoup aussi avec de la musique, quand je fais mon écriture et quand je fais mon storyboard. J'écoute des BO de films, j'écoute après un peu de tout, des BO de jeux vidéo, puis des musiques normales, un peu de tout. Et je m'en sers beaucoup pour rythmer en fait mon découpage, comme si c'était vraiment une scène qu'on allait monter après, donc je pense que ça a beaucoup influencé mon travail. Ouais. Quel style de shampoing tu utilises pour tes cheveux en fait? Parce que je suis curieux depuis le début, tu me permets hein, non mais je comprends, j'ai vu que tu la regardais. Oui, bah oui, parce que tu vois que moi je suis amateur de cheveux. J'espère que tu me poses la question, voilà. Je l'avais bien ressenti. Je l'avais bien senti. J'utilise en fait un shampoing qui avait été inventé par ma grand-mère à base de savon
D'accord, c'est un truc scientifique, vu que tu m'as dit que tes parents étaient C'est scientifiques. ça, complètement. C'est du savon C'est, avec l'eau, et je oui. pense qu'il y a une touche de lavande. D'accord, ok. C'est ce qui te donne ce brillant, en fait. Ah, mais Voilà. je vois, mais en tout cas, je suis très admiratif, je tenais à te le dire. D'accord, bah, Y a je pas, comprends je- en même temps. je te le dis. Ça m'aurait fait mal que tu ne me le dises pas, je pense. Non, non, mais je me devais. Quoi. D'un autre côté, tu n'es pas un membre de la confrérie des cheveux, j'ai l'impression, puisque de ton côté, Bah, tu tu vois vois même que- quitte ton visage. Moi, je ne suis pas aimé par les cheveux, c'est différent. C'est Ça ça, dépend moi, j'aime beaucoup les cheveux. D'ailleurs, j'en ai partout sur le torse, enfin, tu vois. C'est tout à Mais- ton honneur d'aborder le sujet. Mais il quitte mon crâne, effectivement, et c'est pour ça que je demandais si Ah non, si j'en le donne peu pas, que par j'avais contre. pouvait. Je veux dire que voilà, c'est les miens. Mhm. Et puis ceux-là, bah, de toute façon, ça tirait pas, je pense. Tu t'es bien comme t'es. Oui, bah, je te remercie. Dans la- Parce que je commençais à douter un petit peu. Tu veux mais que je t'offre un album? s'il te plaît, Voilà, je le lirai aux toilettes. pars Merci. maintenant. Niveau dessin, plutôt crayon ou stylet? Bonne question. Excellente question, Anthony. Eh bien, je suis plutôt un peu les deux. En fait, le stylet, c'est assez récent. Pour moi, là, je me suis payé avec le tome 2 le luxe de m'acheter une Cintiq, une tablette Cintiq, donc c'est une tablette avec un écran dedans pour coloriser. En vrai, je suis quand même plus à l'aise avec le crayon tradi. J'ai l'impression que c'est un peu plus précis. En tout cas, ça correspond plus à ce que je sais faire. Le stylet numérique offre des possibilités quasiment infinies et surtout des choses qu'on peut pas faire ou d'une façon très très différente en dessin tradi. Donc du coup, j'ai vraiment envie d'explorer cette voie-là aussi. Pour One Zero, c'est les deux. Je fais les pages en tradi, donc crayonné, crayon, après ancrage au stylo, avec des super stylos qui sont avec des petites paillettes dessus. C'est paillettes égale qualité. Et après, je scanne et je colorise tout ça à la tablette graphique. Tu t'astreins à combien d'heures par jour pour le travail? Ça dépend des jours. Là, ce matin, je suis arrivé à 10h Ouais, parce que j'étais vraiment, j'avais vraiment super mal dormi. ouais, Du coup, je vais m'en poser un peu ce matin, quoi. Ouais. Et il y a des fois, je suis là à 8h. En général, je pars quand même pas très tôt. ouais, Genre, le plus tôt que je peux partir, c'est 5h de l'après-midi si vraiment j'ai fait une journée trop cool et Ouais. que je me sens bien. Ouais. Mais c'est plutôt 19h en général et ça arrive très souvent que ce soit plutôt 20h ou 21h. d'accord. Et c'est plutôt sympa. J'aimerais bien faire de l'aquarelle. Un de mes rêves, ce serait d'arriver à faire une BD complètement tradie, crayon de papier, ancrage plume et colorisation à l'aquarelle. Mais c'est ultra exigeant, faut être super bon. Je suis pas du tout bon en colorisation, en tout cas à l'aquarelle encore moins. Donc peut-être dans le futur, on peut vraiment faire des choses incroyables à l'aquarelle et c'est un petit peu la classe aussi quand tu te fais péter une BD qui a été complètement faite en tradi. C'est clair. Voilà, moi je suis des auteurs un peu sur Facebook, des gens que je me suis pas mal de Facebook pour ça, j'ai demandé en ami des auteurs dont j'aime le travail en fait, et du coup qui font passer dans leur flux Facebook, en fait mon flux Facebook quasiment c'est plus que ça, des photos des travaux qui sont en cours. Et il y a certains auteurs que je vois bosser complètement à l'aquarelle, dont un qui envoie ses pages une fois finies à l'éditeur pour faire l'album. Donc en plus le mec habite au Canada je crois, il envoie ses pages finies par la poste, le ouf ouais. Et c'est l'éditeur qui les scanne et quand on fait un album, et donc, quand même le mec a la classe. Pour terminer, dis-nous, quel est ton actu pour 2015? Mon actu pour 2015, c'est de finir mon tome 2. Donc du coup, je devais le sortir en septembre, mais vu qu'il a un peu plus de pages et qu'on n'a pas envie de faire un album de mauvaise qualité, de moins bonne qualité, juste pour pouvoir le sortir plus vite, on a pris la décision avec l'éditeur de le retarder la sortie, donc je pense que ce sera plutôt janvier 2016. Donc pour 2015, pour l'instant, je pense que je vais continuer à travailler mon tome 2 assez bien, essayer de préparer d'autres projets pour 2016, et puis voilà, déjà c'est pas mal. Ouais. Je vais peut-être aussi sortir une BD au format écran dessiné sur iPad avec le magazine Nemo Magazine. C'est un magazine qui se monte en ce moment, qui essaie de promouvoir la BD numérique. Et c'est vraiment vrai, c'est pas une connerie, Hein c'est pas une blague. Parce qu'on dit beaucoup de bêtises depuis le début. Pas du tout. Et là, Tout c'est était vraiment un magazine, c'est vraiment un concept innovateur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le numérique. Moi, je n'ai pas la volonté, ni le temps, ni la position d'être un acteur C'est chiant cette phrase. Voilà, tu vois. Et du coup, au moins, je participe à mon niveau. On m'a proposé de faire des BD là-dedans. Donc, du coup, j'en ai terminé une cette année. Cut. On la refait, mais avec plus d'émotion. S'il vous plaît.